Irène Chagnaud propose Voyage sans passeport. Nous approchons de Bombay. Dans ce train, un jeune couple, le frère, la sœur, Lila Kanu, ils viennent de faire un important périple à travers leur pays. Les quais de Bombay fourmillent de coolies. Voici notre jeune couple. Ils sont attendus sur le quai par leurs parents, impatients de les retrouver, heureux aussi. Ils rentrent chez eux et ils empruntent les rues de Bombay. Rues grouillantes, bordées de palaces, de maisons modernes. Ils sont attendus par leur grand-mère. Vous allez voir le salut respectueux du petit-fils. Une tasse de thé avant de raconter le voyage. Que de souvenirs. La maman, la grand-mère s'apprête à être très attentive. Le père est heureux. Il souhaitait pour ses enfants une meilleure connaissance de leur propre pays. Et c'est Lila, la jeune fille, qui va nous conter ce qu'elle a vu. Depuis sa plus petite enfance, elle a toujours été follement intéressée par la danse. Et c'est avec joie qu'elle a assisté dans les villages à ces danses basées sur le folklore local. La plupart des danses hindoues remontent à des milliers d'années. Les costumes sont généralement très recherchés et resplendissants de couleurs. Les musiciens jouent des mêmes instruments qu'autrefois. La musique et la danse a peu changé au cours des siècles. Dans celle-ci, le dieu du mal symbolise les forces mauvaises. Là, c'est le dieu Krishna, un des dieux adorés dans l'Inde d'aujourd'hui. L'Inde est un pays essentiellement agricole. Et d'immenses canaux d'irrigation ont été creusés pour conduire l'eau provenant de barrages jusqu'aux régions agricoles. Le fermier s'en sert pour arroser ses champs desséchés et ainsi améliorer sa culture. Il obtient des cultures un peu plus abondantes. On ne peut pas dire que l'équipement rural soit très moderne. Tout de même, on voit quelques machines. Dans la partie centrale nord du pays, sur la rivière Juma, la Nouvelle-Delhi.
la capitale. Canut et Lila ont assisté au spectacle le plus coloré de leur voyage. La garde présidentielle à cheval, enturbannée, bottée, éperonnée, portant brillant uniforme et culottes de peau, sortant. C'est un spectacle impressionnant. Voici Taj Mahal. Près de New Delhi, c'est un édifice de marbre blanc. Il a été érigé à la plus belle histoire d'amour de l'Orient. Il fut construit par le Shah Jahan pour commémorer la beauté éternelle et le souvenir de la femme qu'il a aimée et perdue. Puis vers le sud et à l'ouest, le long du Gange, Bénarès, la ville sainte des hindous. À Bénarès, capitale spirituelle du monde hindou, les fidèles viennent, depuis le commencement des temps, se baigner dans les eaux sacrées du Gange. Chaque année, des milliers de visiteurs venus de kilomètres à la ronde visitent leur ville sainte et purifient leur âme dans les eaux du fleuve. Le cours du Gange est aussi éternel que sa puissance spirituelle. C'est une rivière de légendes, de chagrins, de promesses pour ceux qui cherchent son secret et sa protection. Le Gange, c'est l'Inde. L'Inde étrange, insondable, toujours fascinante, attirant l'esprit des fidèles. Au cours des nombreux kilomètres parcourus, ils ont vu beaucoup d'animaux sauvages, des jaguars, des centaines et des centaines de singes, et l'extraordinaire pangolin couvert d'écailles protectrices comme une armure. Quant aux buffles, ils semblent paisibles et se baignent tranquillement dans les étangs pendant la chaleur du jour. Et bien entendu, l'éléphant. Celui-ci est sculpté dans de l'ivoire, travail de patience, d'adresse. Broderie. Là-bas, c'est aussi un art. Au cours de leur voyage, ils sont allés chez un de leurs cousins qui se mariait. Ils ont été bien entendu invités à la cérémonie. Voici la voiture des jeunes mariés couverte de guirlandes de fleurs. Et la robe de la jeune cousine était un héritage transmis de mère en fille, un héritage de très très grande valeur. L'endroit où le mariage avait lieu s'appelle le Védi. Ici, les mariés restent assis pendant une grande partie de la cérémonie qui quelquefois dure 3 jours. Ils se tiennent par la main pendant la cérémonie, tandis que les offrandes sont faites au feu, considéré comme le témoin du mariage.
Les mariés font 7 fois le tour de la flamme en prenant à chaque fois des engagements solennels. Puis le paroïte lit les versets du vieux livre de mariage hindou et unit les mariés dans les liens sacrés du mariage. Les membres de la famille se tiennent les mains et du lait est versé pour signifier que la jeune fille de la maison part à jamais. L'état de Mysore, dans la partie centrale du sud du pays. C'est là que se trouve la statue de Ravan, le dieu du mal, que Rama, le dieu du bien, combattit et terrassa. Nandi, le taureau sacré des hindous. Il faut passer sous sa patte, car Nandi s'appelle aussi le protecteur, et ceux qui passent sous sa patte sont protégés du mal. Il faut aussi goûter la nourriture sainte et déposer une fleur au pied de Nandi en signe de respect. Et le palais du Maharaja de Mysore. Cet édifice est maintenant un musée de reliques venues de l'Inde tout entière. C'est là que se déroule la cérémonie de Sacer, fête par laquelle on célèbre la victoire de Rama sur le démon Ravan, symbole de la victoire du bien sur le mal. Le Maharaja était là. Il portait une robe brillante, spécialement réalisée pour cette occasion. Les éléphants étaient somptueusement parés. Et en sa qualité de gouverneur de Mysore, le Maharaja est aussi le chef religieux investi des fonctions sacerdotales. Il bénit les animaux, les éléphants, les vaches sacrées. Il leur jette des fleurs dans un geste symbolique. Tous les carrosses sont aussi bénis avant qu'ils ne prennent part à la procession. La cavalerie et les forces de l'État de Mysore défilent en grand uniforme. Et voici les gardes du corps montés sur leurs chameaux. Les éléphants, magnifiquement parés, lourds, marchent en fin de parade. Et c'est en palanquin que le Maharaja rejoint sa suite à travers les rues de la ville encombrées. Le soir tombe, la fête s'achèvera dans la nuit, au milieu des lumières, ainsi que ce voyage. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Caltex et de Solange Péter. Son Luc Périni, montage Pierre-Michel Ray, illustration sonore Denise Glaser.